Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Très content d'avoir en cette dernière semaine là, de webinaires et de live des experts de plusieurs milieux quand même. Alors, juste les présentations pour ceux et celles qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas du tout. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Weekend Radio 91.9 à Québec, 99.5 à Montréal et très, très heureux d'être l'animateur des capsules web et webinaires Jeunes Explos. Dans le cadre de la semaine aussi des coups de cœur quand même, on reçoit Anne-Marie Olivier. Anne-Marie, je suis vraiment content que tu sois là. On s'en est parlé un petit peu avant le live. C'est la deuxième fois, je crois, de mémoire là, qu'on se parle dans un tout autre contexte aujourd'hui. Si vous avez des questions, que ce soit sur le monde du théâtre, des communications, bref, sur toutes les questions qu'on va aborder ensemble, les jeunes, n'hésitez pas, les moins jeunes aussi, mais à les poser dans la boîte de commentaires et moi, je fais le relais avec Anne-Marie. C'est ça qu'on va mettre en priorité parce qu'on est là jusqu'à 13h15. Ça passe vite, mais si jamais vous, vos amis, vous n'avez pas le temps peut-être aujourd'hui d'être là entièrement, ben, ça va être en rediffusion tout le temps, soit sur YouTube, soit sur Internet, donc c'est jamais terminé. Anne-Marie, je veux juste savoir au début, comment tu décrirais ton métier dans tes propres mots, toi, comment tu décrirais le domaine dans lequel tu travailles personnellement? Ben moi, j'écris puis je joue pour le théâtre. Tu écris, tu joues pour le théâtre. Ça fait combien d'années que tu écris et que tu joues pour le théâtre? Ouh! J'ai arrêté de compter à 25. Je pense qu'on est autour de ça. Tu sais, moi, quand j'allais au secondaire, j'aimais ça faire de l'impro. Puis à un moment donné, en secondaire 5, je me souviens, après une impro, il y a une fille qui m'a dit: «Ah, t'es vraiment bonne», tu sais. Puis j'aimais beaucoup faire ça parce que ma tête, mon cœur, puis mon corps étaient sollicités. Fait que, tu sais, c'était tout mon être en entier qui était sollicité. Fait que j'ai dit, ben, je pense que je veux essayer, tu sais. Mais il n'y avait pas d'artiste professionnel autour de moi. Fait que c'était comme un genre de guess, là. Puis j'ai essayé ça petit à petit. Puis c'est une vie extraordinaire. C'est pas beaucoup connu, le théâtre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va au théâtre. C'est pas toute la population qui y va. Puis il y a différentes sortes de théâtre. C'est pas parce qu'une fois on a vu une pièce de théâtre qui était un peu ordinaire, c'était peut-être juste pas pour nous celle-là, mais on a sûrement un style. Fait que moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions puis d'en parler parce que c'est ma passion, c'est ma vie. C'est ta passion, c'est ta vie, mais comment t'expliques, là, selon toi, je ne sais pas s'il y a une réponse exacte, mais pourquoi on va moins au théâtre ou peut-être qu'il n'y a pas autant de gens, puis là, peut-être je fais des amalgames, mais qu'au cinéma ou qu'est-ce qui fait que le théâtre, parce que moi, j'ai été voir des pièces, j'adore le théâtre, mais même moi, je me dis, on dirait que je vais pas tant souvent, même si je trouve ça régulièrement très bon. Ben, il y a plein d'affaires dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Tu sais, on va aller au cinéma, on va dire, ah, le film était plate. On va pas dire le cinéma, c'est plate. Ouais. Parce qu'on connaît moins le théâtre, tu sais. On va, tu sais, de toute façon, quand quelque chose n'est pas à notre goût, on se demande pourquoi, puis après ça, ça nous réoriente comme des lectures. Tu sais, il y en a qui aiment les romans d'horreur, tu sais. Puis il y en a pas pantoute, mais c'est la même chose. Il y a différentes sortes de théâtre. Moi, ce que je fais, c'est du théâtre de création, c'est-à-dire qu'on part de rien, puis on raconte des histoires contemporaines à nos contemporains. Fait que ça a vraiment comme, ça fait office de dialogue un peu. C'est un espace sacré qui est ouvert, puis pour moi, c'est vraiment, je trouve ça populaire dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que moi, c'est ma job d'être compréhensible, drôle, intelligente pour que, tu sais, les gens, moi, je mets tout en place pour qu'il se passe quelque chose, c'est pour que le courant électrique passe, tu sais, parce qu'on se le cachera pas des fois, ça peut être un peu ingrat d'être devant une représentation qui n'est pas pour nous, on se sent un peu prisonnier, il fait noir, ça a coûté beaucoup de sous, tu sais, ça coûte. Mais en même temps, quand c'est bon, ça nous transforme, ça nous allume. Tu sais, fait que c'est moi, c'est après ce miracle-là que je cours comme interprète puis comme autrice de théâtre. Puis Anne-Marie Olivier, tu as participé à la journée de stage. Tu sais, également, tu es ici avec nous dans le cadre de Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Pourquoi c'est important pour toi de redonner, de parler de ton expérience, mais surtout de le faire envers les jeunes? Ben, moi, tu sais, je sais que je suis âgée, mais dans ma tête, tu sais, j'ai des étudiants au conservatoire, puis tu sais, je me sens pas très loin d'eux. Puis moi, je viens d'un endroit où il y avait pas beaucoup de culture, tu sais. Il y avait la messe, le football, le hockey, puis du théâtre d'été des fois, tu sais. Fait qu'il y avait, tu sais, les impros qu'on faisait dans le cours en arrière ou les chorégraphies qu'on s'imaginait dans pelouse puis qu'on faisait, tu sais, mais il fallait créer nos affaires. Puis après ça, tu sais,
je suis allée de fil en aiguille. Fait que d'en parler, pour moi, encore une fois, là, je rencontrais, la semaine passée, je jouais des spectateurs qui sont jamais venus, mais ça me fait plaisir, qui disent « Hey, je savais pas que c'était ça, le théâtre, voyons donc! » On s'imagine que c'est hermétique, qu'on va se sentir niaiseux des fois, mais pour moi, là, au contraire, c'est pour tous, puis de la nourriture, comme je te disais, pour l'âme. La Puis nourriture pour l'âme, c'est une belle métaphore aussi. Puis, est-ce que tu côtoies régulièrement des jeunes dans le cadre de ton travail au théâtre? Est-ce qu'il y a de plus en plus de place pour les jeunes? Parce que des fois, on s'imagine peut-être à tort que c'est un monde, entre guillemets, inaccessible, tu sais. ben, en fait, tu sais, les jeunes, je les rencontre, comme je te disais, premièrement au conservatoire, c'est des jeunes artistes, ils sont tellement beaux et belles, ils sont très inspirants, puis de les côtoyer, moi, ça me rend une meilleure praticienne, parce que en leur enseignant, j'essaie de leur donner ce que j'ai pas reçu et ce que j'ai reçu que j'ai aimé. Fait qu'il y a quelque chose dans l'enseignement que j'adore, parce que pour moi, c'est mes futurs collègues, c'est pas des gens qui, il y a aucun, en tout cas, il y a le moins possible de notion de hiérarchie, tu sais. On est en apprentissage ensemble, puis j'essaie vraiment d'être la meilleure prof possible. Fait que ça, c'est des jeunes de 20 ans. Puis moi, j'aurais aimé ça quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans, que quelqu'un me montre, puis qu'il vienne dans ma classe, puis qu'il parle. Mes parents étaient professeurs, fait que pour moi, c'est un bon prof, là, tu sais, qui nous élève, qui nous fait rire, qui nous stimule. Tu sais, je trouve que ça fait partie des expériences humaines qui valent la peine d'être vécues. Fait que je suis toujours contente, puis je me sens privilégiée d'être entourée de jeunes quand ça l'est. Puis là, tu redonnes, puis moi, je sens ta passion, Anne-Marie-Olivier. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont donné la piqûre aussi. Est-ce que tu te rappelles du moment ou des moments où il y a quelqu'un qui t'a inspiré, ou tu t'es dit, OK, je pense que je vais essayer d'aller dans le milieu du théâtre, des communications? Ben, il y a plusieurs personnes. Ça se fait vraiment. Tu sais, j'ai eu des gens que j'ai croisés au secondaire, mais au cégep, j'en ai fait, mais on organisait nos affaires. Mais il y avait quelqu'un au socioculturel, René, qui était formidable. Puis elle m'avait permis aussi de programmer des shows de musique. Tu sais, on faisait venir des shows de musique. Puis aussi, je faisais des pièces avec mes amis. Au secondaire, j'écrivais puis je jouais les pièces avec mes amis, plein d'affaires, des trucs chantés, des trucs absurdes, des trucs drôles, toutes sortes d'affaires. En secondaire 4, il y avait un cours d'anglais enrichi. Quand tu étais bon, tu pouvais aller dans l'anglais enrichi, puis on écrivait une pièce de théâtre en anglais, on la jouait, on la montait. Ça, c'était Yvon Bouffard. Puis à l'université, j'étais dans un programme de cinéma, mais il y avait une troupe de théâtre universitaire, comme en parascolaire, sauf que là, c'était un professionnel, Gilles Labrosse, puis il a dit, toi, veux-tu faire ça dans la vie? Parce que si tu veux, tu peux. Tu sais, la première personne qui dit si ça tente, tu peux, tu te sens comme légitimé, tu fais oh, wow, OK. Puis là, après ça, j'ai fait mes auditions pour rentrer dans les écoles, mais j'ai fait 3 fois mes auditions. Tu sais, faire ces auditions pour rentrer au conservatoire dans une école d'art, ça peut prendre plusieurs fois, puis il faut être bien accompagné. Mais c'est toutes des affaires qu'on apprend au fur et à mesure. Mais tu sais, j'ai eu plein de gens sur ma route qui ont été soit des bons profs ou soit des, tu sais, j'ai peur d'en oublier, là, mais c'est souvent, tu sais, plein de petites personnes qui vont, tu sais, je pense à mon oncle qui parfois me donnait des livres, qui me faisait écouter de la musique, c'était, ah, t'as-tu entendu ça, comme c'est beau, tu sais, l'éveil à la beauté, l'éveil à la poésie, ou tu sais, même ma mère qui dit, regarde, Marie et l'arc-en-ciel, tu sais, la poésie, c'est pas juste la poésie des mots, c'est la poésie dans la vie aussi. C'est les rencontres fortuites qu'on fait, des gens qui sont super drôles ou intelligents. Fait que ça fait toute partie. Puis dans ma famille, on observait beaucoup aussi les gens. Puis observer les autres, c'est très important dans le métier que je fais aussi, autant pour le jeu que pour l'écriture. Fait que je dirais qu'il y a eu un court-circuit de différentes personnes qui m'ont mené, encouragé, découragé, réencouragé. Puis tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je pense que je vais l'essayer. Au pire, ça ne marchera pas, mais je ne voulais pas être une grand-mère qui dise à ses petits-enfants, j'aurais pu faire ça. Je voulais au moins l'essayer, tu sais. Puis c'est un métier qui est difficile, puis des fois, la vie veut pas, puis des fois, la vie veut, tu sais. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas, tu sais, des fois, on a plein de talents, puis les occasions, tout ça, le hasard est pas là. Mais moi, au moins, je voulais, ce que ma mère appelle m'inscrire au concours des circonstances, c'est-à-dire m'essayer. Puis, tu sais, au conservatoire, le cours que j'ai aimé le plus, c'est quand on faisait des observations dans la rue, puis à partir des observations, on allait écrire, puis ça devenait du matériel pour du théâtre. Puis ça, tu sais, tu vas au bingo, tu
tu vas dans une soupe populaire, Puis tu là, tu regardes un prends peu des comment les gens personnages. se comportent, comment ils agissent, comment ça se Oui, déroule, ça? oui, tu sais, après ça, j'ai continué ce travail-là. Moi, je fais des cueillettes d'histoires vraies, puis ensuite, je fais du théâtre avec ça. Fait que l'idée, c'est de parler de notre monde aussi. Qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on trouve laid, qu'est-ce qui est occulté, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant. Le regard unique de l'artiste, il éclaire ses contemporains aussi, tu sais. Puis, fait que moi, c'est vraiment travailler à partir du réel. T'sais, on a tout un voisin bizarre ou une tante ou un oncle ou un ami ou des fois on voit du monde. On peut vraiment cueillir des choses. Puis quand on part de choses vraies, les spectateurs le sentent. Puis ça a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Puis Fait tu as que, mentionné quelqu'un qui t'a chapeauté, un professeur, bref, qui t'a dit, toi, tu peux faire ça, Anne-Marie, du théâtre. J'imagine qu'il faisait référence aussi à ce qu'il voyait de toi, à ton potentiel. Puis je sais que c'est pas évident de se vendre ou de parler de soi nécessairement de façon élogieuse, mais pour le bien de la chose, qu'est-ce que tu penses qu'il a vu en toi? C'est quoi les qualités que tu avais, que tu as encore, qui ont fait de toi quelqu'un qui est heureux, heureuse en l'occurrence, là, dans le monde du théâtre? ben, c'est le pouvoir extraordinaire des histoires. Puis les histoires, on les trouve dans une blague, au cinéma, dans un roman, dans toutes sortes de formes, dans une chanson, mais se raconter, un moment donné, j'étais tombée sur un proverbe qui disait moi, dans mon pays, on chicane pas les enfants, on leur raconte des histoires. Il y a quelque chose de fabuleux dans la fiction. Puis, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il y a une partie de ton cerveau qui va s'identifier au héros, qui va, avoir des épreuves. Parce que dans la vie n'est pas facile, on a plein d'épreuves. Ça nous permet de grandir, puis c'est une façon d'expérimenter la compassion, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Si tu prends un roman, tu peux vivre au 18e siècle dans la peau d'un assassin. Tu n'as pas besoin de l'être dans la vie. Tu peux vivre plusieurs vies dans ta vie. Puis je sais pas ce que ce monsieur-là, comme tel, Gilles, a vu. Ça, c'était juste un truc d'interprète. C'est une pièce qu'on avait jouée, puis on est allé la jouer en Europe dans un festival de théâtre universitaire. Puis là, j'ai fait, je suis entourée d'amis, je fais ce que j'aime, je découvre un nouveau pays. J'étais comme vraiment, j'étais là, j'ai plus le choix, il faut que je fasse ça, ça me fait trop triper, là. Fait que, voilà. Mais je sais pas ce que cette personne-là a vu, mais j'ai beaucoup aimé sa confiance puis son regard. Ça m'a permis aussi parce qu'il y a beaucoup d'auto-évaluation, tu sais. Au conservatoire, dans les écoles d'art, on apprend ça. Tu sais, supposons que tu joues puis t'es pas dedans, tu sais. Il faut que tu comprennes exactement c'est quoi les mécanismes pour t'améliorer de fois en fois. Parce que c'est de l'art vivant. C'est pas parce qu'on l'a une fois qu'on répète comme des perroquets après. Au contraire, on essaie toujours de jouer avec le plus de vérité possible parce que l'humain qui est en face de nous, il va reconnaître la vérité. Oui. Puis c'est ça qu'on veut. On veut lui donner des frissons. Tu sais, donc reconnaître la vie, il faut l'observer, puis il faut la faire vraiment de façon, comme quand on joue quand on est tout petit, le plus sincère possible pour la première fois, pour ces êtres humains-là qui sont déplacés, qui ont payé des sous, gardiens de restaurant, whatever. Mais tu sais, c'est précieux tout ça. Faire Oui. de ça un moment magique. Fait que tout est déployé dans cette affaire-là, puis j'ai beaucoup aimé toutes ces personnes-là qui m'ont dit que je pouvais faire ça. Puis c'est intéressant aussi ce que tu dis. Puis je pense que je suis pas le seul à trouver que tu as des belles formulations. Anne-Marie, là, il y a Sylvie qui dit qu'elle aime beaucoup comment en gros, tu formules ta passion. Puis je suis assez d'accord parce qu'on la ressent aussi, ta passion. Puis tu as parlé du conservatoire. Je veux savoir précisément tes études à toi, Marie-Olivier. Euh, pour aller dans le monde du théâtre, des communications, ça ressemblait à quoi ton parcours scolaire? Ben, écoute, juste peut-être pour commencer en introduction, quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire ça, ils étaient découragés. Ah oui? Ma mère a dit, pourtant, Marie, t'es intelligente, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu pourrais être une superbe avocate, tu sais. Elle avait des grands rêves pour moi, puis elle a dit, tu vas manger dans les poubelles, puis c'est toute bien intentionnée, là. J'adore ma mère, je suis pas en train de la bâcher. Mais il était très inquiet pour moi parce que c'est un milieu insécure, tu sais. Mais ils m'ont dit, ben, ils m'ont encouragée. Tu sais, aujourd'hui, ils sont fiers de moi, puis ça, mais c'était pas évident au début, là, de voir partir son enfant vers un truc que tu fais, tu sais, c'est quoi l'emploi, c'est quoi les... Puis après ça, j'ai fait mon cégep, puis en même temps, je jouais dans des semi-professionnels un peu à l'extérieur. Moi, je viens de Victoriaville. Je jouais avec des semi-pros à Trois-Rivières. Puis après ça, j'ai étudié en cinéma à l'université, domaine connexe, parce que j'aime écrire aussi, donc l'écriture de scénario. Puis là, je me suis décidée à faire mes auditions dans les écoles.
Puis on est accompagné d'un coach ou d'une coach, puis on choisit 2 extraits, puis on présente ça dans les écoles. Puis j'ai fait des stages à différents endroits, puis j'ai finalement abouti au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Je pensais pas du tout atterrir à Québec. Moi, j'étais sûre que c'était Montréal ou rien. Puis Québec s'est avéré une super école pour moi parce que tu as des cours de jeu et d'écriture, même quand tu es juste interprète. Puis moi, c'était fait pour moi parce que j'écris puis je joue, puis les deux se complètent. Fait que, puis l'école est basée sur une autre école à Paris qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, qui est vraiment de la création. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais j'aime ça jouer dans un Molière ou dans un Michel Tremblay, mais disons que je suis particulièrement excitée par le fait de créer des nouvelles choses, des nouvelles histoires qui parlent à notre monde contemporain. C'est parce que pour moi, l'artiste est un peu une figure d'oracle. Il y a quelqu'un pour dire Hey, on a-tu vu ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? T'sais, même si pour moi, ça reste une forme de dialogue. T'sais, on donne, on offre quelque chose. Fait que je me suis ramassée au Conservatoire d'art dramatique de Québec, mon Dieu, à ma grande surprise, puis ça a été parfait pour moi, puis c'était une petite école aussi, un beau corps professoral, puis des observations, comme je te disais, in situ, c'est-à-dire dans la ville. Il y avait même un exercice super chouette un moment donné où on se prenait un costume, on devenait ce personnage dans la ville pour voir. C'était super chouette. Donc, plein d'expérimentations comme ça, créées avec l'improvisation, créées avec des collègues. Donc, écriture et jeu. Puis après ça, ça a été un début de carrière un peu lent, mais finalement, je me suis trouvée, puis il y a comme des familles, puis j'ai pris quelques risques, puis j'ai travaillé avec un grand maître qui s'appelle Wajdi Mouawad. J'ai fait beaucoup de tournées européennes. J'ai joué à Moscou, j'ai joué au Brésil, beaucoup joué à Paris. Tu as voyagé partout grâce à ton emploi et ton domaine. Oui, oui, surtout avec ce créateur-là, qui est un des plus grands metteurs en scène au monde. Fait que ça a été comme mon école après l'école. Parce que quand tu joues un spectacle 10, 20, mais quand tu joues 300 fois, tu atteins des plateaux, tu t'améliores tout le temps. Parce que, comme on a dit, c'est pas l'idée, c'est pas d'être un perroquet, c'est de remettre ça à chaque soir, d'être plus vrai, plus juste, tu sais. Puis, tu sais, très en forme physiquement, très en forme, tu sais, fait que tu raffines toujours ton interprétation. Fait que ça a été une grande chance pour moi. Puis aussi, je l'ai vu créer. Il ne créait pas comme les autres, tu sais, c'était pas l'usine à saucisses. C'était vraiment sur mesure avec des recherches, des spécialistes, des philosophes, tu sais, toutes sortes de monde. Puis là, j'ai fait, OK, il y a plusieurs façons de faire du théâtre. Il y a ce que j'ai appris à l'école, puis il y a des gens qui réinventent la pratique. Donc, ça a été une grande chance pour moi. Puis après ça m'a donné le goût, moi aussi, de créer aussi à ma façon, pas de la même façon que lui, mais de faire un mélange de ce que j'avais appris, de ce que je suis, de ce que j'aime. Puis j'ai avancé comme ça, comme créatrice. Anne-Marie, je réitère qu'on la sent justement ta vérité, ta passion. Moi, je veux savoir ce que tu trouves de plus valorisant dans le métier de comédienne. Mais en fait, n'importe quel métier au sein du théâtre, des communications, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant qui donne envie de continuer le métier, si même au début, comme tu disais, c'est pas toujours facile. Ben, tu sais, nous, on fait ça pour que ça fasse quelque chose à d'autres humains. Tu sais, les spectatrices, les spectateurs. Tu sais, j'ai fini de jouer mon dernier spectacle samedi dernier, puis à chaque jour, on recevait des commentaires de spectateurs. Merci, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, telle affaire. Tu sais, les gens prennent la peine de nous écrire pour nous dire qu'est-ce que ça leur a fait. Fait que ça, c'est l'objectif. C'est comme si, tu sais, tu tends une flèche, ping, puis là, tu fais, ça l'a atteint la cible. Pas chez tous, tu sais, il y en a que c'était plus leur style, tu sais, on disait ça, tu sais, il y a plein de sortes de théâtre pour tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup, tu sais, le fil rouge de ma pratique, c'est de dire, on est chanceux d'être en vie, malgré toutes les épreuves qu'on vit. Puis les humains, parfois, sont horribles les uns avec les autres, mais parfois aussi, ils sont salvateurs. T'sais, ensemble, on peut se faire un petit feu qui nous réchauffe, qui nous rend plus intelligents, plus humains. C'est vraiment une approche humaniste. Fait que de sentir que les gens, ça leur a fait quelque chose, moi, ça, c'est extrêmement valorisant. Parce que c'est intangible. Une fois que le spectacle finit, il n'existe plus. Pour T'sais, le faire, il y a une de on vos parlait du questions, c'est cinéma mon... tantôt. Tu sais, Oui, le cinéma, c'est tu joues une fois, c'est Hmm. dans la caméra, c'est dans la boîte, comme on dit. Tu n'as pas besoin de Mhm. refaire au théâtre, vous devez toujours refaire la même vérité, puis la même émotion. Tu peux la changer, mais c'est toujours à recommencer de prestation Mhm. en prestation.
Oui, c'est un art aussi, hein. Il y a des grands comédiens et comédiennes pour le cinéma parce qu'il faut que tu atteignes l'état de grâce, la foi, c'est la take. Faut que tu sais, parce que des fois, on n'est pas, tu sais, donc c'est un état de grâce aussi, c'est une autre concentration, un autre style de jeu. Mais les deux, mais oui, il faut remettre ça à chaque soir, puis c'est ça. Fait que j'ai perdu ce que je voulais te dire, cher. Il n'y a pas de problème. Mais Anne-Marie, Olivier, toi qui es dans le monde du théâtre quand même depuis un petit bout, tu as mentionné ta maman qui, tu sais, c'était de bon cœur, c'est une bonne intention, mais qui disait, mon Dieu, tu vas manger dans les poubelles, tu travailles en théâtre, tu sais. Mes parents aussi, ça a été ça quand je leur disais la radio, la télé, c'était un peu la même chose. C'était, tu sais, c'est très difficile. Est-ce qu'on en a d'autres, parfois, je ne vais pas nécessairement dire des préjugés, mais des mythes à propos du théâtre? C'est lesquels? Oh oui, que c'est pas un vrai travail. D'ailleurs, je parlais de ça dans mon dernier spectacle. Mais c'est juste dû à notre méconnaissance. Donc, des trucs comme aujourd'hui, il faut toujours les prendre et dire, regarde ce que je fais. Le théâtre, c'est peut-être pas ce que tu penses. C'est peut-être plein d'affaires, tu sais. Puis la télé, il y a plein de ramifications. Puis toutes ces intentions-là, ça part, tu sais. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, on les aime, on veut pas les voir souffrir, on veut pas les voir gagner pas beaucoup de sous, tu sais. Fait que c'était toutes des bonnes intentions. Mais il y a beaucoup de chemin à faire dans la vulgarisation de ce métier-là. Mais tu sais, la créativité, là, c'est à la portée de tous. T'ouvres ton frigidaire, tu as 3 ingrédients, tu sais pas quoi faire. Créativité. Tu veux te faire une bibliothèque, tu as 2, 3 bouts de bois. Tu sais, tu dis, hey, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On essaye des solutions. Tu sais, pour moi, là, un des exercices les plus tripants que j'ai fait au primaire, c'est qu'on était dans le gymnase de notre école primaire. Puis le prof d'éduc avait dit, OK, vous avez 2 minutes pour faire un camion avec les affaires. Tu sais, on avait le droit de prendre les cerceaux, les ballons, puis tout ça. Puis là, on faisait un avion. Après ça, on faisait un oiseau. Après ça, tu sais, la créativité, ça doit être stimulé. Puis notre monde, là, tu sais, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, le monde change, puis le monde change vite. Même si on n'est pas des artistes, on va avoir besoin de créativité. C'est, tu sais, fait que c'est ça qui est valorisé, puis ça, je pense qu'ils l'ont compris, là, tu sais, mes parents qui étaient inquiets pour moi, mais on en a besoin pour différentes raisons. J'ai dérivé de ta question. Non, mais j'adore la réponse. Pour moi, ça se tient aussi. Puis encore une fois, on ressent ta passion. Puis pour un jeune ou une jeune, puis j'en profite pour dire, si vous avez des questions pour Anne-Marie Olivier, il y a encore du temps. Là, on est encore là pour quelques minutes. Puis je mets ça en priorité. Mais je veux savoir, est-ce que au théâtre, selon toi, là, ce que tu vois autour de toi, il y a plus de femmes que d'hommes? Niveau paritaire, ça ressemble à quoi? Puis est-ce que ça tend peut-être à changer éventuellement? C'est une super bonne question, Thomas. Euh, le théâtre longtemps a été un monde d'hommes. Donc, il y avait des femmes, mais c'était des hommes qui prenaient les décisions, c'était les hommes qui faisaient les mises en scène et écrivaient les histoires, alors que c'était majoritairement un public féminin, en tout cas à plus de 50%. Fait que dernièrement, il y a eu un groupe de femmes artistes formidables qui s'appelle Les Femmes pour l'équité en théâtre, qui ont juste sorti des statistiques pour montrer à quel point c'était pas équitable. Puis je me suis rendu compte que même moi, j'avais des biais sexistes, moi qui avais souffert de ça. Fait que j'ai mis à plat les chiffres juste pour dire, OK, ça n'a pas de bon sens. Et faire en sorte aussi qu'il y ait des postes de pouvoir, autant à la direction artistique, auteur, metteur en scène, pour que les paroles soient différentes, tu sais. Puis j'aime les hommes, j'ai rien contre les hommes, mais les femmes artistes peuvent prendre plus la parole, je te dirais. Puis il y a des grandes metteurs en scène qu'on pense à Véronique Côté ou Edith Patnaud, Anaïs Barbeau-Lavalette, tu sais, c'est vraiment des femmes artistes très, très inspirantes. Puis les choses tendent à changer, mais il faut quand même travailler puis regarder c'est quoi nos angles morts. Parce que des fois, on pense être bien correct, puis là, on fait juste se regarder, puis on fait oh, mon Dieu, il y a ça, ça, ça. Donc, il faut être indulgent puis bienveillant les unes et les uns avec les autres. Puis à quel point tu dirais, parce qu'on parle souvent de travail d'équipe dans les lives avec Jeunes Explos puis les webinaires, au théâtre, évidemment, à moins qu'on fasse un monologue pour l'entièreté d'une pièce, on travaille avec des comédiens, c'est une grosse équipe. À quel point tu dirais que ce travail d'équipe-là est vital dans le monde du théâtre, selon toi? C'est tout l'équipe. C'est la force des êtres humains ensemble. On est plus intelligent à plusieurs. Tu sais. Puis moi, je sors d'un solo, mais il y a la scénographie, décor, costume, la mise en scène, l'assistance mise en scène. Et j'étais accompagnée d'un musicien qui était avec moi sur scène.
il y a les techniciens de scène, il y a plein de métiers connexes à celui de comédien qui permettent ce miracle-là, l'habilleuse, les gens qui vendent des billets, les gens dans les bureaux qui font les communications, la médiation, direction administrative, direction artistique, c'est tout en gang, tu sais. Puis moi, j'ai appris ça avec Wajdi, on est plus intelligent à plusieurs têtes puis à plusieurs cœurs. Fait que l'idée, c'est vraiment l'idée du collectif, où on est bienveillants les uns avec les autres, mais on se le dit quand les affaires ne marchent pas. Fait que c'est la même chose. Il y a beaucoup de solidarité avec les collègues quand c'est des pièces avec des grosses distributions, donc plusieurs comédiens, comédiennes, puis aussi les autres corps de métier, les projections, les chorégraphes, c'est donc un métier où les projets, tu vas de projet en projet, ils ont des fins, mais tu as toujours, là, au fur et à mesure, tu te crées plusieurs familles, que ce soit des gens qui vont travailler en journalisme, des auteurs, des autrices de romans, d'autres concepteurs, d'autres façons de voir le métier. Fait que on continue d'apprendre. Puis supposons que moi, je fais une pièce sur les pompes funèbres. Mais je vais apprendre sur la mort, tu sais. Je vais apprendre plein d'affaires. Après, je vais jouer un entomologiste. Je vais apprendre sur les insectes. Fait que j'adore cette chose-là parce que, tu sais, dépendamment du sujet que tu traites, tu sais, je vais écrire une pièce là, sur Joanne Liu, qui a été Médecins sans frontières. Ben, on apprend plein d'affaires. Ça nous déniaise dans le bon sens du terme. Ça nous rend plus intelligents. Puis on participe à une intelligence collective. Jamais en nivelant vers le bas ou en disant au monde qu'ils ne sont pas brillants, juste en partageant des connaissances. Comme un bon prof va le faire, mais tu sais, quand on va voir une pièce de Robert Lepage, on va apprendre des choses, on sort moins niaiseux. Il y a quelque chose en nous qui s'est transformé, ce qui est toujours un bon signe pour un spectacle, tu sais, que ce soit un spectacle de musique, de danse ou de théâtre. Fait que, encore une fois, C'est parfait. dans ta question, Je je m'en suis. vais quelque part, là, mais... Anne-Marie, pour un jeune ou une jeune là, qui nous regarde avec Jeunes Explos puis qui veut être comédien, comédienne ou peu importe, juste travailler en théâtre ou être curieux d'en apprendre plus sur le théâtre, ce serait quoi tes conseils pour un jeune là, qui veut débuter là-dedans? En voir, il y a des tarifs étudiants. Des fois, il y a des théâtres qui ouvrent leur général aux étudiants en théâtre. Donc, puis en voir plein de sortes pour savoir c'est quoi nos goûts. En lire, regarder des films, puis pas juste des films, idéalement des films québécois aussi, pour voir c'est qui les réalisatrices, les réalisateurs qui sont tripants, pas juste des trucs qui viennent des États-Unis, je te dirais, ou de l'Angleterre, là, qui vient de partout dans le monde. Tu sais, des fois, tu vois une œuvre japonaise, tu fais, ben voyons donc. Comme tu vas lire un roman japonais. Donc, juste de lire, d'en voir, d'en parler, de se trouver du monde comme nous qui aime ça, avec qui en parler. Moi, j'aimais ça, pas moi, pour ci, pour ça, en discuter après. Trouver ses semblables. Parce que des fois, on peut être un peu perdu. Tu sais, quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs, mais qui connaît personne qui fait de la peinture. Des fois, juste d'aller à la journée gratuite des musées qu'il y a dans toutes les grandes villes, tu sais, quand on peut avoir accès à ça, ou de trouver dans sa région quelqu'un qui en fait, avec qui on a des affinités, des gens bienveillants qui sont constructifs et non destructifs. Parce que des fois, des gens, tu sais, le mentorat, c'est fragile. C'est pas tout le monde qui est fait pour aller ensemble. Mais quand on sent qu'on est avec quelqu'un qui nous fait grandir, ben ça, déjà, ça peut être des belles rencontres. Fait que tout simplement s'y intéresser, en voir, en faire, se trouver des gens qui, comme nous, aiment ça. Puis de ne pas négliger aussi les autres formes d'art parce qu'ils nous apprennent beaucoup, tu sais. T'sais, Oui. pour moi les chefs cuisiniers sont des artistes. Les gens, les architectes qui construisent des maisons écologiques sont des artistes. Tu sais, il y a différents profils. Création aussi, tu sais, c'est de la création là-dedans. Puis c'est excellent ce que tu dis, Anne-Marie. Je pense pour ajouter, il y a des informations aussi sur les sites bon, des différents théâtres, de Trident en Oui. l'occurrence, les réseaux sociaux de Jeunes Explos, site web de Jeunes Explos également. Anne-Marie, c'est déjà presque à la fin. Il reste quelques secondes. Il n'y a pas eu d'autres questions, mais juste toujours parce que l'invité est très claire et concise dans ton cas. On ressent vraiment ta passion. Je te laisserai peut-être le mot de la fin, Anne-Marie Olivier. Si tu veux ajouter un autre conseil, peut-être une phrase de biscuit chinois, quelque chose qu'on n'a pas couvert, peu importe, je te laisse ce dernier mot. J'aime tellement les phrases de biscuits chinois. Moi, j'aime beaucoup ce qui ne me passionne pas, m'ennuie profondément.
Puis une phrase de Shakespeare aussi, aimez votre vie. Peu importe c'est quoi votre passion, allez-y, puis essayez de trouver des gens qui sont fins, qui partagent leurs connaissances, puis je vous souhaite une belle vie pleine de beauté, parce que les arts, c'est la beauté. C'est la connaissance et la beauté, puis on en a besoin dans nos vies, puis je pense que dans les années qui viennent aussi, ce sera pas trop. Fait que voilà. C'est très bien dit. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Bye bye.